Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite leçon, microbiote humain et santé, l'essentiel du cours, l'essentiel à retenir pour ce chapitre. Premier grand point, la diversité du microbiote humain. Déjà, il faut savoir que le microbiote peut aussi avoir le nom de flore microbienne. Donc dans des documents, on pourra autant voir microbiote que flore microbienne. Le microbiote, ou la flore microbienne, qu'est-ce que c'est? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes. Et plus particulièrement, c'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent toutes les surfaces, donc les surfaces intérieures et les surfaces extérieures du corps humain. Il faut savoir que le corps humain héberge plus de micro-organismes que de cellules qui le constituent. Le microbiote, il pèse entre 1 et 5 kg. Il faut savoir qu'on a environ 100 milliards de micro-organismes. Où est-ce qu'on peut trouver les micro-organismes? Les micro-organismes, on les trouve sur 4 surfaces. La surface cutanée, donc la peau, la surface sexuelle, les surfaces respiratoires et les surfaces digestives. Nous reviendrons dans la suite de la vidéo sur la surface digestive et plus particulièrement avec le microbiote intestinal. Le microbiote humain, il se met en place dès la naissance. Ça veut dire qu'en fait, il se met en place dès la naissance et plus particulièrement à l'accouchement. Lorsque le bébé va passer dans le vagin de sa maman, sa peau va se recouvrir du microbiote et ça va être le premier microbiote. Donc on voit bien que le microbiote, il est mis en place dès la naissance. Il faut savoir que chaque individu a son propre microbiote. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai mon propre microbiote, vous avez votre propre microbiote. Donc chaque humain a son propre microbiote et sur la partie du corps, une partie du corps a ses propres combinaisons microbiennes. Ça veut dire que la peau, elle a ses propres combinaisons microbiennes. L'intestin, il a ses propres combinaisons microbiennes, etc. Chaque partie du corps a ses propres combinaisons microbiennes. Donc, l'évolution du microbiote intestinal en fonction de l'âge. Grâce à ce document, on voit bien qu'en fait, notre microbiote ne fait qu'évoluer tout au cours de notre vie. Comme je l'ai dit auparavant, il apparaît pas, mais il est mis en place dès la naissance. Le bébé de 0 à 3 ans, par contre, le microbiote du bébé va se diversifier. Ensuite, à l'âge adulte, le microbiote intestinal, il se diversifie. Puis il va se stabiliser à un niveau élevé. Et enfin, quand on va être senior, donc quand on va être âgé, quand on sera une personne âgée, le microbiote va s'appauvrir. C'est pour ça qu'en ce moment, pendant la pandémie du Covid-19, c'est les personnes âgées qu'on veut vacciner en premier, car c'est eux qui ont le microbiote le plus appauvri. Numéro 2. Donc, le microbiote intestinal. Maintenant qu'on vient de voir l'évolution de l'âge, on va voir un peu toutes ses caractéristiques. Quels sont les rôles du microbiote intestinal? Il a, on va dire, deux rôles principaux. Il agit en même temps sur la digestion, mais aussi sur le système immunitaire et sur l'intégralité de la défense du corps humain. Donc digestion et système immunitaire, l'immunité. Dans la digestion, donc il permet la digestion des aliments. La digestion, c'est quoi? La digestion, c'est la transformation des aliments en nutriments. Mais il permet aussi l'absorption des nutriments. En fait, les aliments, ils ne peuvent pas aller directement dans le sang. Du coup, on est obligé de les digérer. Et on va les digérer en nutriments. Et ces nutriments, en fait, ils vont être absorbés par le microbiote intestinal et après les nutriments vont être envoyés dans le sang et ça va procurer de l'énergie pour le corps humain. Donc il permet une digestion des aliments, l'absorption des nutriments, mais après
il agit aussi sur le système immunitaire. Donc sur le système immunitaire, il stimule la formation du système immunitaire. Ça veut dire qu'il permet le développement du système immunitaire, il permet la croissance du système immunitaire pour que le système immunitaire arrive à son apogée. Il permet de diminuer les réactions inflammatoires. Et troisième rôle, dans le système immunitaire, il empêche des micro-organismes pathogènes de s'installer à sa place. Ça veut dire qu'en fait, le micro-organisme, il va empêcher des micro-organismes de s'installer à la place de la flore microbienne. Parce que si des micro-organismes pathogènes s'installent à la place du microbiote, ça provoque une maladie. Donc, le microbiote empêche ces micro-organismes pathogènes qui peuvent nous rendre des maladies de s'installer dans notre corps humain. Attention, il faut faire très attention. Donc, il faut faire attention parce que une chute de diversité du microbiote, ça provoque des maladies, comme par exemple le diabète de type 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, si on a une bonne diversité du microbiote, si le microbiote est varié, le microbiote a une très bonne diversité, alors on aura une bonne santé. Donc s'il y a une chute de diversité, ça provoque des maladies, et si on a une bonne diversité, on a alors une bonne santé. On a donc une corrélation. Et apparaît alors le terme symbiose. Symbiose, ça veut dire quoi? Symbiose, ça veut dire que A, il survit que s'il y a B. Et B, il survit que s'il y a A. La symbiose, qu'on peut aussi appeler le symbiotisme, c'est le fait que A, il ne survit que s'il y a la présence de B, et B survit que s'il y a la présence de A. Donc dans cet exemple, avec le microbiote intestinal, le corps humain est en bonne santé que s'il y a la présence du microbiote intestinal, et le microbiote intestinal ne peut survivre que s'il y a la présence du corps humain, car c'est le corps humain qui héberge le microbiote et qui donc le protège. Le corps humain est donc en symbiose avec son microbiote. Le microbiote, il peut changer selon deux facteurs. Le microbiote, il peut changer selon l'alimentation, il peut changer selon le type d'alimentation, mais aussi la prise d'antibiotiques. Donc si notre alimentation, par exemple, si tous les 2 jours on mange des burgers, alors il va y avoir une chute de diversité du microbiote. On va moins manger d'aliments variés. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça va amener des maladies. Mais aussi la prise d'antibiotiques. En fait, les antibiotiques, donc antibactéries, leur rôle c'est de tuer les micro-organismes. Mais comme le microbiote c'est l'ensemble des micro-organismes, si on prend des antibiotiques, ils tuent alors les micro-organismes et on peut en déduire que les antibiotiques tuent le microbiote. Donc voilà, petit bilan. Le microbiote, il peut varier selon deux facteurs, selon le type d'alimentation, donc il faut manger bien, il faut manger varié, et aussi la prise d'antibiotiques qui tue le microbiote. Et donc on peut en conclure que le microbiote, en général, il est variable selon le mode de vie. Selon notre mode de vie, voilà. L'hygiène. Troisième point, l'hygiène. Donc, il faut savoir que, donc, on a dit tout à l'heure que les micro-organismes, le microbiote, il était présent sur notre surface cutanée, il était présent sur notre peau. Ça veut dire que si on utilise des pratiques hygiéniques trop agressives, ça veut dire par exemple qu'on met trop de gel hydroalcoolique, on en met trop souvent, ça va leur enlever en fait le microbiote qui est sur notre peau. Et si on enlève le microbiote qui est sur notre peau, il va donc avoir un déficit de l'efficacité du microbiote, car on va l'enlever de notre peau. Et si on n'a pas de microbiote, alors on sera moins immunisé et notre corps aura moins de défense. Donc qui dit trop de gel hydroalcoolique, par exemple, c'est un exemple, là, ça pourrait être le lavage des mains, qui dit des pratiques hygiéniques trop agressives, dit chute, inefficacité du microbiote, et s'il y a inefficacité du microbiote, apparition de maladies plus faciles. C'est pour ça il faut faire attention, oui du gel hydroalcoolique, mais pas trop, et pas souvent. Il faut donc préserver notre microbiote
avec des pratiques hygiéniques raisonnables. Mais surtout dans cette période, du gel hydroalcoolique 2 fois par journée c'est bien, mais si on vient en mettre trop souvent, voilà, ça enlève notre microbiote de notre peau. Le microbiote est en déficit et donc notre corps se défend moins bien, on attrape des maladies plus vite. Donc il faut avoir des pratiques hygiéniques raisonnables. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.